Bonjour à vous et bienvenue. Ce qu'on va voir ensemble, c'est le parcours pour pouvoir investir, comment ça se passe entre l'offre et la réalisation de la vente. Donc ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Je lui répondrai juste après ça. Alors vous êtes investisseur immobilier, vous avez déjà trouvé un bien à acquérir, vous avez regardé un petit peu tout le marché, vous avez trouvé vraiment la pépite et vous avez même fait intervenir quelqu'un pour pouvoir vérifier si la qualité de l'immeuble était au rendez-vous et qu'il n'y avait pas de vices cachés, de choses comme ça. Maintenant, la question qu'on pose très souvent, c'est qu'est-ce qui se passe, quelles sont les étapes, comment ça se passe en fait si vous voulez faire une offre au vendeur et que vous voulez par exemple créer une SCI, quel est l'enchaînement des choses en fait, comment on fait pour pouvoir enchaîner les événements. Alors c'est extrêmement simple, dès le moment où vous avez repéré un bien et que vous avez validé je dirais ce bien-là, que vous êtes sûr que vous allez le faire, l'idée c'est de faire l'offre le plus rapidement possible. Idéalement, en fait, c'est mieux de faire une offre avant même d'avoir certaines infos comme la qualité de la toiture, d'avoir fait venir un expert ou même carrément d'avoir fait venir quelqu'un qui s'y connaissait très bien l'immobilier ou même carrément des devis. Souvent de fois, les investisseurs, quand ils voient un bien, et je dirais que c'est souvent les primo-investisseurs vont se dire tiens, j'ai un bien, il est pas mal, je le visite et je vais peut-être faire attention, donc je vais attendre d'avoir fait passer un artisan pour rénover les sols, un autre artisan pour rénover les cuisines et les salles de bain, un autre artisan pour faire la toiture, etc. Et souvent de fois, en fait, on va passer à côté de belles opportunités. Pourquoi ? Parce que plus le bien sera intéressant et rentable et pas loin du prix d'un prix exceptionnel, et plus la vente va être rapide. Donc plus vous mettrez de temps à faire intervenir vos artisans et plus vous avez de chances de perdre le projet. Donc l'idée elle est la suivante, c'est qu'une fois que vous avez visité le bien et que vous avez suffisamment d'informations sur le type de travaux qu'il y a, en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir calculer très rapidement d'avoir une enveloppe travaux approximative que vous faites rentrer dans le simulateur et qui va vous permettre de savoir exactement combien de rendement vous pouvez obtenir avec ce type de bien. Il y a aussi d'autres paramètres comme par exemple le fait d'avoir des loyers qui soient sous-évalués ou certaines fois surévalués. Généralement ils sont plutôt sous-évalués. Et donc l'idée c'est une fois que vous avez visité le bien, que vous sentez bien le bien, que vous avez vu à peu près l'étendue des travaux, l'idée c'est d'avoir des outils qui vous permettent de calculer rapidement le montant des travaux à la louche, même si vous gonflez un petit peu cette enveloppe, il faut toujours la gonfler d'ailleurs. Une fois que vous avez ça, vous rentrez dans le simulateur et si les chiffres sont bons ou sont pas loin d'être bons, en fait, l'idée c'est de faire l'offre immédiatement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le moment où vous faites une offre, le vendeur, si vous faites une offre au prix, le vendeur est obligé d'accepter votre prix s'il passe par une agence. Si c'est un vendeur privé et qui passe pas par une agence, en fait, dès le moment où il signe l'acceptation de l'offre, en fait, lui, il est engagé. Donc, de son côté, le vendeur est engagé assez rapidement, mais de votre côté, vous pouvez vous rétracter, je dirais, à tout moment, tant que le compromis n'est pas signé. Après que le compromis soit signé, vous avez une période, vous avez un délai qui compte à partir du jour où vous recevez par courrier recommandé en fait, le compromis. Par exemple, je signe aujourd'hui un compromis. Demain, je reçois à la poste, enfin pas à la poste, demain je reçois chez moi le postier qui me fait signer un accusé de réception pour le compromis. À partir de ce jour-là, j'ai 7 jours pour me rétracter sans aucune justification. Je n'aime pas la couleur des volets, hop, je sors. Finalement, je ne le prends pas, hop, je sors. Il suffit d'envoyer une lettre commandée ou de la porter directement au notaire, etc. Et donc, ça nous laisse une grande liberté. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas signé le compromis et tant qu'on n'a pas le compromis chez nous
et qu'on n'a pas purgé cette durée de 1 semaine, en réalité, on peut se rétracter à tout moment. Et donc ça nous laisse largement le temps parce qu'en fait on sait qu'aujourd'hui tous les ventes immobilières prennent de plus en plus de temps entre toutes les obligations légales que le notaire doit prendre, la signature avec l'agence, si c'est l'agence qui s'en occupe, ça prend aussi du temps pour rassembler tous les éléments. Donc dès le moment où vous faites une offre qu'elle est acceptée, ou vous faites une offre au prix à une agence par exemple, vous savez que vous avez un temps d'avance sur tous les autres investisseurs et ça vous laisse le temps de dépêcher des artisans pour voir si tout se passe bien, de leur faire des devis le plus rapidement possible avant que le compromis soit signé. Ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de loup et que la toiture est bonne et que les murs sont sains, qu'il n'y a pas d'humidité, etc. Ça vous laisse tout le temps de réagir. Donc la première phase, c'est vraiment on fait une offre le plus rapidement possible, si possible avec un prix qui est correct. Des fois, gratter 1000 €, ça n'a aucun sens parce que vous pouvez perdre la vente. Si par exemple c'est une agence, vous faites la vente au prix, le vendeur ne peut plus se retirer. Si vous essayez de gratter 2 ou 3 000 €, en fait il a le temps de réagir et de dire oui ou non. S'il y a d'autres offres au prix, vous passez à côté. Donc faites attention, si vraiment c'est une grosse baisse que vous demandez, pourquoi pas. Si c'est une baisse minime, franchement des fois ça vaut pas le coup de la faire. Vous faites l'offre, elle est acceptée. Comment on fait? Est-ce qu'on doit créer la SCI à ce moment-là? La réponse est non. Non, pourquoi? Parce qu'on n'a pas signé le compromis. Donc on ne va pas créer de SCI avant d'avoir signé un compromis et d'avoir, je dirais, une sorte d'assurance, au moins verbale, que le financement va passer. Donc la deuxième étape, c'est assez simple, c'est, comme je vous l'ai dit, d'aller vérifier que tout est bon, tout est nickel sur l'immeuble. On va redemander les documents, évidemment, on va redemander les baux, on va vérifier que sur les simulations que tout est correct et surtout on lance le plus vite possible les devis s'il y a des gros travaux ou s'il y a des travaux qu'on a du mal à évaluer. Donc on lance évidemment tout ça le plus tôt possible. Dès le moment où en fait on a fait une offre, on ne va pas voir le banquier, on attend d'avoir le compromis. On peut aller voir le banquier bien en amont pour savoir jusqu'à combien on peut être financé, mais ça je dirais c'est l'étape 0, c'est vraiment l'étape qu'on fait au tout début. Une fois qu'on a lancé je dirais, les artisans pour faire les devis, qu'on a les simulations, etc., l'idée c'est de préparer un dossier de financement. Donc le dossier de financement, en fait, on va prendre des photos. On essaie de faire des photos avant-après. Donc avant, c'est l'état de l'immeuble actuel. Et après, c'est des photos soit que vous trouvez sur Internet, soit des photos de vos autres appartements et de montrer un peu ce que vous voulez faire avec les travaux, donc à quoi ça va ressembler. Et quel est l'intérêt de faire ce dossier de financement? C'est le jour où vous signez le compromis, c'est que vous alliez très très rapidement déposer ce dossier de financement avec toutes les informations, que ce soit les informations financières que vous trouvez à la fin du simulateur. Sur Performance Immo, c'est assez facile, c'est un dossier, vous avez juste à imprimer. Donc ce dossier de financement, il va falloir y rajouter évidemment des photos, il va falloir rajouter aussi du storytelling, savoir d'où vient l'immeuble, à qui il appartient, pourquoi le vendeur le vend, est-ce que les prix du mètre carré sont corrects par rapport à la ville, voilà, quel est le rendement, après toute la simulation financière et fiscale, et derrière vous avez en fait un dossier qui est déjà complet. Donc le dossier de financement, c'est juste après les artisans. Donc le 0, c'est on contacte la banque pour savoir combien on peut investir. L'étape numéro 1, c'est qu'on va voir directement l'immeuble et on fait une offre si ça nous intéresse, et donc on va rentrer toutes les données et on fait une offre. L'étape numéro 2, c'est qu'on lance tous les artisans sur le devisage, en fait, sur la création des devis pour savoir exactement pour combien on en a. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de créer un dossier de financement qui soit percutant, qui soit très visuel. C'est les financiers, enfin en tout cas les banquiers généralement voient pas grand-chose, ils voient que des chiffres. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont recrutés pour avoir une bonne capacité à gérer les chiffres. Et quand ils voient des images en plus, une histoire, etc., ça crée de l'émotion, ça crée un lien avec l'investisseur et donc ça c'est très puissant. Une fois que cette étape est passée, on va passer à la phase 4, c'est tout simplement de signer le compromis. Donc là en fait,
À un moment où on signe le compromis, il faut que tout soit carré, qu'on ait les devis. Si on n'a pas des devis, on a au moins des fourchettes d'investissement parce que c'est très délicat de demander du financement. Donc au niveau du compromis, en fait, il faut absolument pouvoir mettre dedans, si vous faites un compromis, c'est de mettre dedans en fait absolument les frais de recherche si vous avez un chasseur immobilier, ça c'est important parce que sinon ils ne seront pas financés à crédit, et aussi les frais d'agence. Donc il faut vraiment rentrer tous les frais pour qu'ils soient finançables. Donc une fois qu'on signe le compromis, l'objectif c'est de passer à la phase du financement. Donc on va aller voir le banquier avec le dossier de financement, on aura en fait la liste de tous les documents à fournir, en fait, donc votre salaire, les titres de propriété, si vous avez déjà de l'immobilier, c'est la liste de tous les biens avec les documents de gestion, ça c'est important de le mettre dedans. En gros, tous les documents possibles, imaginables que vous ayez sur tout votre patrimoine, les comptes à l'étranger, si vous avez de l'or, vous mettez aussi de l'or, si vous avez des biens, par exemple des biens non locatifs, il faut les mettre aussi, et donc tout ce qui va contribuer à faire votre dossier. Une fois que vous avez un retour de la banque qui vous dit oui, je pense que ça va passer, etc., en fait, vous pouvez déjà démarrer avec un expert comptable pour la création de la SCI et vous pouvez déjà travailler cet élément-là en amont, mais il va falloir travailler ça en amont, mais déclencher uniquement la SCI, la création de la SCI au moment où vous avez la validation de la banque. Pourquoi ? Parce que si vous créez une SCI et que vous ne savez pas dans quoi vous allez investir, ça n'a aucun sens. Par exemple, si vous investissez sur un projet immobilier locatif avec du commercial, ça ne va pas être la même chose que si c'est de l'habitation. Et pareil, si c'est une construction neuve ou récente, ça ne va pas être la même chose par rapport à la TVA qu'une construction ancienne ou rénovée. Donc le type de SCI que vous allez faire ne va pas être la même. Est-ce qu'il faudra faire une holding, etc. Donc ça, c'est toutes ces questions-là qui vont être posées à ce moment-là. Donc le fait d'aller voir l'expert comptable en amont, il ne faut pas aller le voir non plus trop en amont. Il faut savoir déjà au moment où vous allez le voir quel type de projet vous avez en face. Et une fois que vous avez un retour de la banque, c'est le moment de passer à l'étape de la création de la SCI. Ça va assez vite, ça se passe au greffe du tribunal de commerce de la ville dans laquelle vous êtes, et ça peut aller très vite. Donc les statuts, c'est ce qui est le plus long à rédiger, mais une fois que les statuts sont validés, il y a des annonces légales et le processus se fait très facilement avec l'aide de l'expert comptable ou de la personne qui se charge de créer votre SCI. Voilà, donc vous avez maintenant signé un compromis, donc vous êtes un peu lié à ça. L'idée, c'est vraiment toujours dans le compromis de mettre une clause suspensive par rapport à l'obtention du prêt. Je sais qu'à Paris, ils en mettent de moins en moins parce qu'il y a une telle tension. Maintenant, mettez toujours une clause suspensive et il y a une clause de substitution également. Ça vous permet, dans le compromis, c'est important, de pouvoir vous substituer à une SCI, mais ça permet aussi de passer ce projet à une autre personne si jamais vous ne pouvez pas y aller. C'est toujours intéressant si vous avez trouvé, un immeuble avec du 15% où il n'y a rien à faire. Ça peut être intéressant de le passer à un ami avec lequel vous allez vous associer pour créer la SCI. Comme vous êtes dans la SCI, vous serez aussi, vous ne pouvez pas le financer, mais vous pouvez très bien acheter une part et puis vous mettre d'accord avec votre ami. Donc il y a ce processus-là. La clause de substitution, elle permet ce genre de choses et donc ça vous permet aussi de conserver la main sur le bien si jamais vous aviez à le passer à quelqu'un de confiance ou quelqu'un de votre famille. Voilà un petit peu les choses. Et ensuite, donc, on crée la SCI, on a les statuts. Une fois que les statuts sont faits, là, ça passe dans la phase de validation du financement. On débloque les fonds et là, on va directement à la signature définitive. Donc, voici un petit peu le cheminement, je dirais, classique de l'investissement. L'idée, le point clé, c'est vraiment de faire une offre le plus tôt possible. Et avec des arguments, que vous ayez aussi des arguments, mais il faut avoir les informations sur le bien le plus tôt possible et pour pouvoir faire une offre le plus tôt possible. Plus vite vous irez dans la région ici ou dans d'autres villes de province, en fait, on a largement le temps de réfléchir
et on peut laisser passer une journée. Par contre, il y a des villes comme Bordeaux, etc., où il faut quasiment avoir le document prêt à signer et faire l'offre dans la foulée. Sinon, on n'a souvent de fois aucune chance si c'est une belle affaire. Donc voici un petit peu comment se passe un projet d'achat, et donc l'idée c'est de créer la SCI le plus tard possible, de faire l'offre le plus tôt possible et entre-temps d'avoir toutes les informations possibles avant de signer le compromis. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. C'est des questions qu'on me pose assez souvent, donc j'ai voulu y répondre justement comme ça. Donc n'hésitez pas vous à poser vos questions, j'y répondrai personnellement aussi en vidéo, tous les mois. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Belle journée à vous, au revoir.